croix et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Nous te disons merci. Au Dieu de gloire, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée, pour ta protection qui était sur nous, pour ta conduite, oh Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ton assistance. Merci pour ton assistance. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour nos familles. Merci car tu es avec nous. Pour la vie de l'homme de Dieu qui a mis sur place cette chair. Demander l'Esprit de Dieu contrôle de cette séance. Demandez au Seigneur que les s'ouvrent ce soir. Que la bénédiction pleure. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis-moi au Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Je ouvre les cieux. Ouvre les écoles des cieux. Fais pleuvoir ta bénédiction. Au nom de Jésus. Oh, que les cieux s'ouvrent ce soir. Que les cieux s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus. Que les anges rendent service ce soir. Au nom de Jésus, faisons un pour la prière. Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta conduite. Et nous avons confiance en toi. Ce soir, tu vas encore nous conduire. Ta gloire soit manifestée. C'est pour Saint-Esprit. Nous te confions la séance. Demandons à ce que tu règnes. Que tu nous conduises au nom de Jésus. Au nom de Dieu, l'ordonnateur du jour est tes mains. Prends en possession sa langue. Que les vies soient impactées. Que les histoires soient changées. Au nom de Jésus. Ouvre les écoles des cieux. Fais pleuvoir ta bénédiction. Merci car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Oh, bien-aimé en Christ. Sois fortifié ce soir. La séance de ce soir est particulière. Et le Seigneur veut te toucher. Nous allons entamer la louange et l'adoration. Et que les chants vont nous conduire. Mido Yehowa deji Jukawo kata Amika Afrida Anyigba kata Mido Yehowa deji Jukawo kata Amika Afrida. Mebe anyigba okata Mido Yehowa
Ejena bubulo. Choma boyema. Ima. Avome. Anyigba wakata. Anyigba wakata. Mido Yesu dejila. Mido Yehowa deji. Bebe. Tuko wakata. Amika. Anyigba wakata. Anyigba wakata. Mido Yesu deji. Mido Yehowa deji. Bebe. Tuko wakata. Amika.
agbe. Agbena obe agbe. Agbena obe agbe. Agbena obe agbe. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. 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 Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Nous te disons merci Seigneur. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Sois en train de le glorifier. Le Seigneur des Seigneurs, le détenteur de toute force. Celui-là qui règne d'éternité en éternité. Le Dieu tout-puissant. Le créateur de la terre et des cieux. Celui-là qui règne à jamais. Son règne ne finit point. Nous l'élèverons, nous le glorifions. Il est assis sur son trône élevé. Et les anges l'environnent. Les 4 êtres vivants sont là. Les 4 vieillards sont là. Ils sont en train de le glorifier. Ils sont en train de le glorifier. Ils sont en train de l'exalter. Ils sont en train de Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom, Yahweh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier,
ce moment. Élève-le en ce moment. Élève-le en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lever nos mains, secouer nos mains au Seigneur de partout où on se trouve? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de partout où on se trouve? Bien-aimés, en ce moment, nous sommes arrivés au moment très très important dans ce programme. Et où nous allons recevoir l'onction que le Seigneur a préparée pour aujourd'hui. Alors nous le recevons, nous recevons l'homme de Dieu qui l'a préparé pour ce jour. Le pasteur Chala, nous le recevons avec nos acclamations. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel Dieu soit loué ce soir. Lui qui était, qui est et qui sera. C'est l'Éternel des armées. Il ne faillit jamais. Il n'a jamais échoué. Ce qu'il a entrepris, il a accompli. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis tellement encore content pour ma présence ici. Et je suis content pour aussi là où toi tu es. Et je crois que Dieu va te toucher. Parce qu'il tue. Et je crois que ce soir encore, c'est un de ces moments qui va te toucher. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'honorons. À toi la gloire. À toi l'honneur. Viens prendre ta place. Et moi je disparaisse. Manifeste-toi. Touche ton peuple. Touche leur cœur. Introduis en eux ton esprit. Introduis en eux ta parole. Fais-les changer d'avis. Fais en sorte qu'ils te suivent. Au nom de Jésus. Ceux qui sont découragés, ceux qui ont tout perdu, ce soir, Seigneur, que ce soit un moment que tu vas les rendre cela. Au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Parmi les dieux qui est comme toi, magnifique. Alléluia. Amen. Même dans le tombeau, Jésus-Christ demeure, c'est le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu que nous adorons. Parmi les dieux, il n'y a personne comme lui. Il est merveilleux. Sa sainteté est parfaite. Sa gloire est parfaite. Il est parfait dans ses activités. C'est lui seul qui est parfait. Et je vais marcher dans cette perfection là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous
Nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, pour ce mois, nous avons un thème spécial. Reprendre ses possessions. Reprendre ses possessions. Ici, il y a deux mots. L'un est un verbe. Et l'autre c'est un adjectif. Le verbe reprendre, si on dit de reprendre, cela veut dire de prendre de nouveau. Alléluia. Prendre de nouveau. Ou rentrer dans une voie après l'avoir quittée. Encore, je vais aller loin. Reconquérir des positions qui avaient été perdues. Donc tu ne peux pas reprendre quelque chose si tu ne l'avais pas avant. Alléluia. Maintenant, quand on veut dire possession, possession c'est la jouissance. Possession c'est quelque chose que quelqu'un détient dans un temps donné. Donc si on nous dit de reprendre nos possessions, cela veut dire qu'on a perdu quelque chose. Et ce qu'on a perdu, nous allons reprendre cela. Comment on a fait pour perdre la chose? Tu nous voyais dans Genèse, quand Dieu a créé toutes choses, la Bible dit qu'il a créé Adam et Ève. Ils régnaient dans le jardin. Ils avaient des possessions. Ils avaient l'autorité. C'est eux qui commandaient. C'est eux qui faisaient tout pour que le groupe puisse bien passer dans le jardin. Ce que Dieu a créé, Dieu les a créés pour eux. Dieu veut leur donner une mission spécifique. Et cette mission, c'est de faire manifester le royaume de Dieu sur la terre. Donc cela n'est pas possible sans la puissance. Dieu les a donné la puissance. Dieu les a donné l'autorité. Dieu les a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Amen. Mais arrivé à un moment, il y a une tragédie qui s'est passée. Quelque chose qui a fait que aujourd'hui les gens souffrent. Quelque chose qui fait que les gens ont perdu toutes choses. Et qu'est-ce qui s'était passé le jour-là? Adam et Ève sont tombés dans le péché. Parce qu'ils ont été manipulés par le diable. Qu'on appelle le serpent ancien. Le serpent ancien est entré dans le jardin. Il les a manipulés et ils sont tombés dans le piège. Quand ils sont tombés dans le piège, c'est là où ils ont perdu tout. Leur autorité, leur pouvoir, leur domination. Ils ont perdu cela. La clé, ils ont perdu cela. Même leur relation avec Dieu, ils ont perdu cela. Cette perdition, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort spirituelle. Il n'était pas mort physiquement en même temps. Il était mort spirituellement. La séparation entre elle et Dieu. Et la Bible dit ils ont été chassés. Ils ont été chassés du jardin. Quand ils ont été chassés, c'est fini pour eux. Il y a la malédiction a commencé. La douleur a commencé. Les pleurs ont commencé. Ce que Dieu n'avait pas prévu pour eux, c'est ce qui a commencé. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont perdu leur relation. Ils ont perdu leur pouvoir. Leur bénédiction. Tout ce qui faisait qu'ils étaient l'enfant de Dieu. Ce qui faisait qu'ils étaient les bien-aimés. Ils ont tout perdu. Alléluia. Amen. Quand ils ont perdu cela, c'est à ce moment-là que Dieu a mis un projet en marche pour pouvoir maintenant sauver l'humanité. Ce soir, nous allons lire dans le livre d'Abdias, le verset 17. On va lire ça en éveil d'abord. Je lis au nom de Jésus. Mais le salut, Abdias,
1, verset 17. La Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. La Bible dit ici que le salut sera sur la montagne de Sion. On parle du salut. On parle de pouvoir rentrer dans quelque chose. Quelqu'un a besoin, celui qui a besoin du salut, c'est quelqu'un qui est impuissant devant les choses. Quelqu'un qui ne peut pas accomplir certaines choses. C'est lui qui a besoin du salut. Quelqu'un qui est emprisonné. Quelqu'un qu'on a emprisonné quelque part. Quelqu'un qui est dans les liens. C'est lui qui a besoin du salut. Si on parle du salut, ça veut dire qu'il y a un état dans lequel tu te trouves. Et cet état-là, tu as besoin que quelqu'un vienne te sauver. Alléluia. Mais Dieu étant le créateur, qui a créé toutes choses, et qui aime sa création, a mis un projet en marche pour pouvoir maintenant faire quoi? Donner le salut. C'est pourquoi ils ont dit que le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Alléluia. Nous savons tous que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur sainteté. Donc il faudra que là où ils vont trouver le salut doit être saint. Donc la montagne de Sion, c'est une montagne sainte. Et la Bible dit, la maison de Jacob reprendra sa possession. Pourquoi la Bible mentionne la maison de Jacob? Nous savons tous que Dieu a choisi un peuple. Le peuple que Dieu a choisi s'appelle Israël. Et Israël n'est pas seulement Israël comme ça. La personne sur qui est venu Israël, c'est Jacob. Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Et à travers Jacob, qui est devenu Israël, il y a 12 fils. Jacob avait 13 fils. 12 fils et une fille. Mais les 12 fils représentent les 12 montagnes d'Israël. Et c'est le peuple avec lequel Dieu marche. Parce que Dieu avait fait l'alliance avec leur père Abraham. Et cette alliance a commencé par Jacob. Alléluia. Maintenant Jacob a perdu tous ses biens. Il a perdu ce qui lui revient du droit. Et la Bible lui a donné cette promesse qu'il va reprendre ses possessions. Et ses possessions sera repris sur la montagne de Sion. Alléluia. Si nous revenons aujourd'hui, amen. Si nous revenons aujourd'hui, comment nous pouvons posséder nos possessions? Nous devons reprendre nos possessions. Est-ce que toi et moi, nous aussi, nous avons perdu nos possessions? Depuis que Adam et Ève ont perdu leurs possessions, aujourd'hui, toute personne qui est née d'une femme avec cette perdition-là. Alléluia. Cette possession qu'il devait avoir n'est plus. Mais il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle se trouve en quelqu'un, en une seule personne. Dieu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a envoyé son fils unique, pas pour venir faire la fête, pas pour venir aller dans les boîtes, pas pour venir s'amuser. Mais ce fils-là a été envoyé pour que la possession qu'on avait perdue, ce que l'on avait perdu dans le jardin, qu'il puisse reprendre cela. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et quand il est venu, il faudrait qu'il meure. Et il est mort. Si ce qui n'est pas mort, là,
point d'interrogation. Et la Bible nous fait savoir qu'il est mort. Quand il est mort, il n'est pas resté dans les tombeaux. Il a ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, avant de partir, il a donné cette autorité, ce pouvoir sur lequel l'homme avait perdu. Le pouvoir que l'homme avait perdu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Allez dans toute la nature. Père des disciples. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire que le pouvoir nous a été donné. Et ce pouvoir-là nous repositionne. Toute personne qui accepte Jésus, elle est repositionnée. Toute personne qui accepte Jésus, ce qu'il avait perdu, il récupère ça. Ce n'est pas une négociation. Quand tu acceptes Jésus, ce qui t'appartient, tu as droit de récupérer ça en son nom. Si nous lisons Colossiens 2, le verset 9, la Bible dit, toute plénitude habite en Jésus. Mon frère, celui qui nous a sauvés, la Bible dit, toute plénitude habite en lui. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui est complet. Pour faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Le salut là n'est pas truqué. Amen. Le salut là n'est pas truqué. Donc la Bible dit, toute ta divinité était en lui. Si nous lisons Colossiens 2, verset 10, là où nous repositionnons, cette partie nous fait savoir que nous récupérons tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Toi qui m'écoutes, tu ne peux pas reprendre ta possession. Si tu ne te positionnes pas en Christ, tu dois te repositionner en Christ. Tu dois accepter Christ. Tu dois marcher avec Christ. C'est en cela que tu peux posséder. Tu peux reprendre. Tu avais perdu. Parce que c'est en ce Jésus-là. Il y a toute plénitude. Il y a toute divinité. Alléluia. Toute la plénitude. Nous avons notre possession. Ou bien nous avons tout maintenant. En Christ Jésus. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Autrement dit, nous sommes parfaits en lui. Nous sommes complets en lui. Ce qu'on avait perdu, nous avons récupéré cela. Ce n'est pas un pasteur, ni dans le nom d'un prophète. Le nom de Jésus-Christ. En Christ Jésus, nous avons tout pleinement. La Bible dit, pleinement en lui. Pleinement en lui. Jésus-Christ. Jésus. Il peut être en Jésus. Il peut marcher avec Jésus. En cela, tout ce que tu avais perdu, tu l'auras. Partout tu es. Et tu m'écoutes ce soir. La décision que tu dois prendre, si tu n'as pas encore Christ, tu dois l'accepter. Mais si toi tu as déjà Christ, mais si tu es refroidi, tu dois renouveler ton alliance avec lui. Reprendre ses possessions. Alléluia. Tu ne peux pas reprendre quelque chose que tu n'as pas perdu. Mon frère, tu as perdu quelque chose. Pas ta vie. Mais vois ce que tu reçois. Vois tes récoltes par rapport à tes efforts.
Vois le temps que tu passes en allant à gauche et à droite. Maintenant, vois le résultat. Cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi, mon frère, de te faire la paix, de venir à Jésus, de te reconstruire à Jésus. C'est en cela que tu vas reprendre tes possessions. La Bible dit, en Christ Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit encore que c'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans Jésus. Si on parle de réconciliation, cela veut dire que il y avait une dispute. Il y avait une séparation. Donc on ne peut pas parler de réconciliation sans qu'il y a une dispute ou bien une séparation. La Bible dit, Dieu était en Jésus, réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Donc cela veut dire que ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, ce qui a fait que Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, il y a maintenant la réconciliation. Cette réconciliation-là, ce n'est pas avec un homme, c'est Dieu lui-même qui est entré en Christ pour occasionner cela. Ce soir, si tu veux être réconcilié avec ton Dieu, si tu veux être réconcilié avec ton Créateur, la décision que tu vas prendre, c'est de venir à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, qui est imposé au milieu de la guerre, les combats, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous manquons le Créateur. La solution, c'est la réconciliation. Si deux nations qui se querellent ne se réconcilient pas, la colère demeure. Mais le jour que la colère va finir, tu vas savoir que dans le secret bien au fil des hommes, il y a une réconciliation. C'est ce qu'on a besoin de toi et moi. Et cela est impossible sans Jésus. C'est pourquoi je te fais appel ce soir. Il peut te donner à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais le salut sera sur la montagne. Il y a besoin de ce salut-là. L'auteur de ce salut, c'est une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Es-tu prêt pour l'accepter dans ta vie? Es-tu prêt pour te réconcilier avec lui? Si tu es prêt là où tu es, dis Seigneur Jésus, je reconnais ma faute. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas me réconcilier avec Dieu. Ce soir, mais à ce moment-là, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Possède ma vie. Que moi je sois ton disciple. Écris mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de ce soir, sois mon maître. Je vais te suivre et je vais te servir. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Tu vas chercher une église. Là où on prêche la parole et on prie. Tu vas les rejoindre. Au nom de Jésus. Maintenant nous allons prier. Alléluia. Qui a ton projet, nous allons prier. Si la Bible dit de posséder nos possessions, de reprendre nos possessions, ce n'est pas facile. C'est pas quelque chose que tu vas prendre comme ça. Parce que cette possession se trouve dans la main de quelqu'un. Quelqu'un qui a trompé Adam et Ève. L'ennemi qu'on appelle le diable. Jésus-Christ, même quand il était sur la terre, il a reconnu
comment je dis ça? Il a reconnu la royauté du diable sur la terre. Il a dit, le prince de ce monde vient. Et il appelait le diable le prince de ce monde. Ça veut dire que Jésus même reconnaissait cela. Donc, tu ne peux pas arracher ta possession dans ce monde qui est dirigé par le diable sans d'abord le combattre. Alléluia. Amen. Et ce combat-là tu as déjà vaincu d'avance. Mais cela est possible, c'est un tu as été plutôt là en Christ. C'est pourquoi tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, comme je me suis donné à toi, comme je me suis réconcilié avec toi, maintenant je prends autorité. J'avais perdu. La possession que j'avais perdu, mon droit que j'avais perdu, je prends autorité au nom de Jésus. Et je récupère tout ce qui m'appartient dans les eaux qui m'appartient. Je récupère tout ce qui est sur les routes. Je m'appartiens. Je récupère tout ce qui se trouve dans la sortie. Qui m'appartient. Je récupère tout ce qui est dans la c'est pas les plus familiaux. Ce soir je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment t'appeler? Je récupère. Je récupère au nom de Jésus. Je reprends ce que tu as perdu. Là où tu es. Je récupère mes possessions. Je récupère ma possession. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand l'homme a perdu tout, y compris sa position. Alléluia. Normalement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu veut que l'homme soit Dieu sur la terre. Raison pour laquelle ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, mais c'est l'homme qui a nommé les animaux. Mais pourquoi l'homme a perdu tout ça? À cause du péché. Donc notre position qui faisait qu'après Dieu, c'est nous. On avait perdu cela. C'est pourquoi le diable se fait ses manigances, se fait tout pour que nous soyons malheureux. Mais ce soir, nous devons comprendre quelque chose. En Christ Jésus, nous avons tout pleinement. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas la moitié que nous avons. Y compris nos positions. Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Et tu vas t'établir sur ta position. Tu dis au nom de Jésus. Si Jésus est mort pour moi, et la parole de Dieu est vraie, ce soir, au nom de Jésus, je me rétablis dans ma position. Ce que j'avais perdu, je me replace là-bas. Maintenant, commence à prier. Commence à prier. Je reprends ma place. Je la reprends maintenant. Je la reprends. La position.
Je reprends ma position, celle que j'avais perdue. Oh, ma royauté, ma domination, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je récupère. Oh, yes, là où Jésus te tombait, je me repositionne. Au nom de Jésus. Je suis une créature, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me repositionne. Si la Bible dit, nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden, tous les êtres qui étaient sur la terre, quand ils vont voir l'homme, c'est un créateur. Parce que nous sommes l'image. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. La manifestation de sa gloire. Cela veut dire que si nous sommes repositionnés à notre position, c'est nous qui serons maintenant l'empreinte de Dieu et la manifestation de sa gloire. Il faut récupérer ta gloire ce soir. Récupère ta gloire. Récupère ta gloire. Commence à prier maintenant. Je récupère ma gloire. Je récupère ma gloire. Je récupère ma gloire. Parce que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Après la chute, c'est fini. J'avais perdu cela. Mais maintenant, j'ai accepté Jésus. Je n'ai plus ça. Je suis repositionné. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Cela veut dire je suis Dieu sur la terre. Donc maintenant, je récupère tout. 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 Je récupère au nom de Jésus. Je récupère. Au nom de Jésus. Je récupère tout. Au nom de Jésus. La Bible dit nous avons une domination. Alléluia. Mais on avait perdu ça aussi. Mais en Christ Jésus, nous avons la domination que nous avons nous a été restituée. Ce soir, je prophétise que tout ce que tu as perdu, y compris ta domination, tu récupères au nom de Jésus. Tu récupères au nom de Jésus. Tu récupères au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour le Togo. Nous allons demander tout ce que Dieu a perdu. Tout ce que Togo a perdu. Que nous récupérons ça pour le Togo. Nous allons récupérer pour le Togo. On va prier maintenant. Tout ce que le Togo a perdu. Nous récupérons ça. Et quand Togolais, nous récupérons tout ce qui a perdu. Nous récupérons cela. Prie là où tu es.
Nous récupérons ça avec sur le plan national, sur le plan international. Tout ce que Togo a perdu, nous réclamons cela ce soir. Nous réclamons ça. Nous les arrachons. Au nom de Jésus. Nous arrachons le Togo dans la main du diable. Et nous le donnons à notre Dieu. Nous demandons que le règne de Dieu vienne sur le Togo. Que le règne de Dieu vienne sur le Togo. Le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu écrase le royaume des ténèbres. Dans ce pays. Au nom de Jésus. Les ténèbres ne vont plus régner. Les ténèbres ne vont plus régner. Dans le règne de Dieu. Nous imposons le règne de Dieu sur le Togo. Nous imposons le règne de Dieu. Le diable ne va plus régner. Les sorciers ne vont plus régner. Les sirènes ne vont plus régner. Nous imposons le règne de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous confions lumière des nations, télévision, possession de cette télé. Afin que la mission continue. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi est en train de faire, nous sommes du cap au sein de cette télévision, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que cela soit anéanti maintenant. Au nom de Jésus. Nous imposons le règne de Dieu. Sur cette terre LNTV. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour le visionnaire. Dieu l'investit du pouvoir. Dieu l'investit de la santé. Dieu l'accorde encore plus de vision. Au nom de Jésus. Nous demandons à ce qu'il y ait des sponsors. Afin que cette chaîne puisse aller très loin. Au nom de Jésus. Nous prions pour les techniciens. Nous demandons la grâce de Dieu sur leur vie. Nous demandons que Dieu soit avec eux et leur famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reprends ses possessions. Et il te dit, en Christ Jésus, c'est possible. Tu l'as en Christ Jésus. La seule chose qui te reste, c'est d'être en quand tu es en Jésus, tu as ta possession. Tu es béni ce soir. Je prie pour les autorités de ce pays. Je demande que la main de Dieu soit sur leur vie. Que Dieu les accompagne dans leur mission. Je prie que toute force qui va s'opposer à eux, qui va vouloir qu'ils fassent ça contrairement à la volonté de Dieu, que cette force-là soit paralysée ce soir. Que ces mains invisibles soient paralysées ce soir. Que ces êtres sataniques soient paralysés ce soir. Afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans ce pays. Dans le nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Amen. Nous venons de l'église évangélique Rema. Église évangélique Rema. Qui est à Sagbado. Non loin du cimetière de Yokwe. Et donc l'église se situe entre le cimetière Yokwe et la pharmacie actuelle. Tu peux nous rejoindre dans mesure 92 25 48 67 ou bien 99 00 45 89. Mon frère, ma soeur, toute personne qui est en Christ ne va pas regretter. Il faut avoir ceci en tête. Il faut avoir ceci en tête. Tu as Christ. Tu as la vie éternelle.
Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Je te le rassure. Une personne qui a Christ a la vie éternelle. Donc si tu vis à Christ, tu as la vie éternelle. Mais sans Christ, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi tu es invité à faire avec Christ pour la vie éternelle. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen.